Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore de nous retrouver aujourd'hui pour le partage de sa parole. Nous parlons de cette pensée de Dieu alors que nous sommes au mois de mars de l'année 2021, une année qui marque un point tournant probablement de fin de pandémie. Dieu nous rappelle de nous souvenir des promesses qu'il nous a faites. La pensée de Dieu, c'est car de ta promesse, ton Dieu agira. Je voudrais continuer les témoignages personnels. Je me suis arrêté hier en vous relatant comment je suis arrivé au Canada, que la parole m'a été donnée en 82, au mois d'octobre, et en 92, je me suis retrouvé au Canada, alors que j'avais complètement oublié. Ce que je voudrais dire, que après que j'ai reçu la parole qu'on m'a donnée, la parole que j'ai négligée en regardant mon profil, je n'avais rien. Un étudiant, quand il finit les études, il n'a rien. Je ne savais même pas où loger ma famille. Je n'avais pas une famille fortunée. Je ne viens même pas d'une souche de pasteur pour dire l'église de mon père ou de ma mère ou de ma famille. Je suis allé travailler au Congo, à Kinshasa, à la paroisse universitaire de Lista. C'est la paroisse que le docteur Waiwai a repris la direction après mon départ de l'Europe. Je suis allé en Europe, je suis arrivé à Bruxelles, j'ai habité Bruxelles pendant 6 ans pour préparer un doctorat en théologie, juste pour dire que Dieu travaille par étapes. Vous êtes beaucoup plus loin dans l'accomplissement de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Vous avez l'impression que vous dormez, vous vous réveillez, vous vivez de la nuit, mais sans savoir que Dieu travaille sans bruit. Dieu travaille sans bruit. Il ne bouscule personne. Quand j'ai terminé la thèse, ma mère est morte. Quelqu'un qui m'a vu comment j'étais affecté m'a proposé un billet. Dieu pourvoit. Il me dit, pourquoi tu n'irais pas te promener au Canada, changer des idées? Je suis arrivé au Canada avec un billet de Dieu lui-même. Et quand l'avion commençait à atterrir, les témoignages que je vous dis, vous pouvez les lire aussi dans mon livre Les caractères des héros de la foi. Et j'ai entendu la voix de Dieu claire dans mon esprit. La terre que tu vois, c'est ta terre de mission. Quand tu rentres en Europe, dépose la démission à l'église évangélique de Braine-le-Comte, tu viens ici. Je me suis dit, mais qui m'a parlé? C'était Dieu lui-même. Je vous passe beaucoup de détails. Quand je suis arrivé, retourné en Belgique, la question est de savoir, mais je pars au Canada, comment je vais nourrir la famille? Comment je vais nourrir cet enfant qui était encore jeune? Le plus grand, c'était un ado. Alors, j'ai été placé devant une grande décision à prendre. Quand tu marches avec Dieu, tu dois prendre des risques. J'ai pris des risques de déménager sans aucune promesse d'emploi, aucune promesse d'argent. Je suis arrivé ici, regardant à gauche, à droite, et les gens qui me rencontraient me demandaient, mais comment tu vas vivre ici avec cet enfant? J'ai répondu tout simplement, Dieu a une portefeuille large. Il a une poche large. Il pourvoira. 28 ans aujourd'hui, jour pour jour, nous n'avons jamais manqué de quoi manger, de quoi boire. Le travail, Dieu a ouvert des portes et nous sommes là, bien assis par la grâce de Dieu. Des décisions importantes. Il y a des fois dans la vie que Dieu te place devant des décisions. Vous avez manqué d'avoir la gloire de Dieu, à entrer dans votre accomplissement à cause de l'hésitation et de la peur, des risques. Vous calculez tout. Laissez-moi relire notre texte, Josué 14, versets 9 à 12. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Sûrement, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants, pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle
à l'Éternel mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans, depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert. Il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans. Et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'aujourd'hui, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que les Anakim y habitaient dans des grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les déposséderai comme il l'a affirmé. L'homme des promesses face aux réalités. Josué dit qu'il a 85 ans. Il est face à des réalités de la vie. Il est un homme à la retraite dans une maison de repos. C'est un homme blessé par les séjours dans le désert, les deuils, les funérailles de ses compagnons. Est un homme usé dans les temps du désert. Bref, c'est un homme incapable à se lancer dans une bataille. C'est un homme qui manque de munitions, un homme défavorisé. Mais quand cet homme parle, on dirait que nous sommes en présence d'un jeune homme de 20 ans, un jeune homme de 18 ans, un jeune homme de 30 ans qui est plein d'énergie. Un homme de foi. Il parle non à partir de ce qu'il voit, mais de ce que Dieu est pour lui. Il affirme sa force. Il dit, je suis fort encore, je peux me battre, je peux aller contre les Amélécites, les Anakim, alors que c'est à cause des Anakim qu'Israël est resté dans les déserts pendant 40 ans. Lorsqu'ils sont allés explorer les pays avec Josué et les 10 autres espions, les autres ont dit que nous avons vu que c'est un beau pays où coule le lait et le miel, mais simplement dans les pays, il y a des géants. À leurs yeux, à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas y aller. Ce que tu dis a une grande importance. Tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu, un homme d'esprit. Qu'est-ce que tu confesses? Ce que tu confesses arrive. Tu confesses, tout est toujours petit. Quelle mauvaise journée, quel froid, quelle chaleur, manque d'argent, merde, je ne réussirai pas dans ce pays ici. Qu'est-ce qui m'a amené dans ce pays ici? Tout ce que j'ai fait ne réussit pas. Le langage négatif. Tu maudis ta bénédiction. Josué nous apprend qu'un homme de Dieu, une femme, Caleb nous apprend qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, un homme de promesses, il voit tout en grand. Tout est grand. Tout va bien pour lui. Comme cette femme, la Sunanite, l'enfant est mort. Quand elle voyage sur la route, on lui pose la question, comment ça va? Tout va bien. Quand il croise Géasi, les serviteurs d'Élisée, tout va bien. Il voit Géasi, il voit Élisée, tout va bien. Mais elle s'effondre. Ce n'est pas parce que tu as une mine triste, un langage toujours des difficultés que tu as, que tout va aller bien pour toi. Mais Caleb nous apprend qu'un homme de foi, il voit ce que son voisin ne voit pas, ce qu'un frère de l'Assemblée ne voit pas. Lui voit qu'il a déjà le pays. Il a déjà le pays. Il voit la victoire sur les Anakim, alors qu'ils les ont fuis il y a 45 ans derrière. Caleb est un homme de foi. Je voudrais vous inviter à parler par la foi, à proclamer la victoire par la foi, proclamer la guérison par la foi, proclamer la délivrance par la foi, proclamer les changements par la foi, proclamer l'acquisition par la foi. Et Dieu va le faire. Voici deux facettes d'une foi d'impact d'un homme de promesses. Première facette de foi d'impact d'un homme de promesses, c'est la foi avec les souvenirs. La foi avec les souvenirs.
Le souvenir de ce que Dieu est et de ce que Dieu a fait pour toi. Nous chantons ces chants, c'est un hymne merveilleux. Quand le vol de la tempête vient assombrir les cieux bleus, comptez les bienfaits de Dieu, comptez les bienfaits de Dieu. Je voudrais que vous vous arrêtiez dans ce temps de prière pour vous poser la question, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Caleb se souvient du jour où ils sont allés avec ses compagnons au chapitre 12 et 13, 14 de livre des Nombres, explorer le pays. Quand ses compagnons ont pris la fuite, ils ont dit, non, nous ne pouvons pas combattre contre les Amalécites. Il a dit tout simplement, ne vous en faites pas. Dieu qui a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Vous savez, les souvenirs viennent nourrir notre foi. Je voudrais que pendant ces temps de prière, vous preniez le temps de compter ce que Dieu a fait pour vous. Le nombre est grand. Vous souvenir d'une guérison, vous souvenir d'une délivrance, vous souvenir d'un emploi, vous souvenir d'une porte ouverte, vous souvenir d'une victoire que Dieu vous a donnée. La foi d'impact, c'est une foi de souvenirs. Souviens-toi, souviens-toi. Tu étais esclave dans le pays d'Égypte. Souviens-toi que vous étiez 15 à chercher les visas des pays de Schengen. Vous avez reçu les visas à 2. Souviens-toi que vous serez même déporté. Souviens-toi que lors vous avez échoué à un examen, mais pendant la délibération, vous ne savez pas comment vous avez été désigné comme ayant reçu. La foi d'impact est une foi de souvenirs. La foi d'impact est une foi anticipative. Nous le voyons dans les textes lorsque Josué et Caleb parlent à son frère Josué, il va lui dire « Donnez-moi cette montagne ». Il revendique sa promesse que Dieu me l'a donnée. Je ne peux pas l'échanger à quelque chose d'autre. Mais il dit, il proclame la victoire avant la bataille. Nous le voyons avec David. Il est devant Goliath. Il n'a jamais fait la guerre. Il dit à Goliath, toi là, tu marches contre toi avec les javelots et la lance, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je vais couper ta tête et les oiseaux du ciel vont avoir un grand buffet, ils vont trouver de quoi manger. Juste pour dire que un homme de promesse, il ne regarde pas les réalités de la vie, mais il regarde aux mains de Dieu. Il regarde ce que Dieu lui a promis qu'il va faire. Il ne vit pas en dépendant des réalités. Les réalités vont changer. Les réalités vont affecter ta foi. Si tu dois passer toute ta vie à confesser les réalités, je n'ai pas d'argent, je suis malade, j'ai échoué à l'examen, je n'ai pas d'emploi, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de loyer à payer. En confessant toutes ces choses, vous vivez dans un environnement qui est nuisible même à votre foi. Mais quand tu as appris à lever les yeux vers les montagnes, quand tu as appris à anticiper la victoire, proclamer la victoire avant qu'elle arrive, proclamer le mariage avant qu'il arrive, proclamer la victoire avant les combats, proclamer les changements qui viennent de la part de Dieu. Voici 4 principes qui conduisent la foi de Caleb. La première chose, c'est que Caleb se connaît soi-même. Vous comprenez, quand il parle, il dit « Je suis robuste, j'ai 85 ans, j'en avais 40 ans à l'époque, j'ai 85 ans, ma vue est propre, j'ai la force de combattre, je peux, affirmez-vous qui vous êtes. Je suis un enfant de Dieu, je suis un racheté, je suis un homme fort, je suis un homme de victoire, je suis un homme de changement. » Confessez, proclamez. David l'a fait comme ça. Regardez le texte de 1 Samuel au chapitre 17 face à Goliath, aux difficultés. David proclame qui il est. Deuxième chose, c'est distinguer de la foule. Caleb est celui qui sort du lot. Il ne consulte même pas les gens autour de lui. Il va seul. Il va rencontrer Josué pour lui dire, écoute-moi là, je suis en bonne santé, vous savez. Un vieillard de 85 a dit, je suis en bonne santé. Vous savez, moi, je peux aller me battre. Hein. J'ai de l'énergie. Il s'affirme.
Il proclame la victoire au combat avant de livrer la bataille. Il voit la finalité au lieu de voir la réalité dans sa vie. Je vais juste attirer votre attention en clôturant ces messages pour dire que la promesse porte est une sémence des miracles. La promesse porte ta victoire. Elle porte les changements dans ta vie. Commencez déjà à proclamer les changements. Considérez-vous comme déjà mariés, comme déjà engagés. Considérez-vous comme déjà propriétaire d'une maison. Et commencez à anticiper ces moments en célébrant les Seigneurs, en louant les Seigneurs, en exaltant les Seigneurs. Rendez même témoignage. Vous avez un témoignage à rendre de ce que Dieu fait. Voici ce que Caleb nous montre, alors que quand nous voyons ces pépères, est un homme fatigué, qui ne sert absolument pas à grand-chose. C'est quelqu'un dont on dit qu'on doit commencer à penser probablement aux funérailles. On ne sait jamais. Mais quand il parle, il nous inspire, il nous communique la foi. Il revendique ses promesses. Je voudrais aujourd'hui qu'en terminant, vous puissiez revendiquer la promesse qui a été faite sur votre vie. La promesse de guérison, la promesse de délivrance, la promesse d'élévation, la promesse de bénédiction matérielle, la promesse de fécondité, la promesse de changement, la promesse de l'intervention de Dieu dans le domaine des affaires. Dieu va le faire. Apprenez à revendiquer. Et c'est ce que nous voyons avec Caleb, qu'il ne dit pas simplement, non, Dieu sait. Non, il dit, Seigneur, je rappelle à ta mémoire ce que tu m'as promis. C'est le moment de le faire. Avez-vous déjà un signal dans votre cœur que le Seigneur vous vienne en aide? Que le Seigneur vous vienne en aide. Je vais prier. Priez pour tous ceux qui ont eu des promesses, tous ceux qui ont jeté des promesses, tous ceux qui les ont abandonnées. Dieu ne vous juge pas, Dieu ne vous condamne pas. Moi-même, je ne croyais pas. Quand on m'a dit tu vas aller au Canada, et Dieu m'a fait la grâce d'arriver ici, et je suis véritablement un missionnaire. J'ai voyagé dans des villages, dans des localités, apportant l'évangile à des hommes de diverses couleurs. Mais des choses que je ne voyais pas comment. Les comment appartient à Dieu. Les comment appartient à Dieu. Dieu sait quand il parle qu'il a la puissance, il a l'autorité, il a des ressources, des possibilités de réaliser. Et ce que Dieu attend de toi, c'est de juste de croire. Caleb, un modèle de foi, un modèle d'inspiration. Nous prions. Notre Dieu, bénis chacun de mes frères et sœurs. Augmente sa foi dans ta promesse. J'ai pris, Père, pour que tu nous apprennes à parler avec foi, à parler d'une manière anticipative. Guéris ceux qui ont été blessés des moqueries, des échecs, des difficultés de la vie. Mais Seigneur, tu viens à leur secours au nom de Jésus. Élève à l'Église Baptiste de Bruxelles des Caleb, élève des Caleb au nom de Jésus. Amen.